J'ai testé toutes les techniques de récupération et très vite je me suis recentralisé sur la plus importante, tellement sous-estimée, gratuite et facile à mettre en place, le sommeil. Eh bien salut à tous, c'est Phil Membody et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube, l'épisode numéro 7 de la série Top 10. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'une des techniques de récupération les plus importantes, le sommeil. Il permet de se régénérer à la fois physiquement et mentalement. Il est primordial et pour autant aujourd'hui très peu de personnes estiment avoir un sommeil de qualité perturbé par de nombreux facteurs, le stress, le travail, les responsabilités, les écrans. Et pourtant, c'est l'une des plus grandes variables pour être en bonne santé. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour pouvoir avoir un sommeil de meilleure qualité. Comme d'habitude, on va aller du moins vers le plus important, mais tous les conseils sont complémentaires. Allez, 10e place, comme vous le savez, j'aime bien démarrer par les préjugés ou les choses à laquelle on ne pense pas forcément. Le sommeil est la technique de récupération la plus efficace, mais il ne doit pas être employé seul. À côté de cela, vous devez bien manger, bien boire, limiter le stress. Pour les sportifs, bien vous échauffer et bien faire une récupération en fin de séance. De plus, le sommeil ne peut pas aller plus vite que tout ce que vous allez lui imposer. Prenons un cas extrême. Vous faites un marathon, vous avez beau dormir 12-15 heures la nuit suivante, le lendemain vous serez quand même fatigué. Donc attention, vous pouvez bien dormir mais quand même accumuler une fatigue si le sommeil ne suit pas tout simplement tout ce que vous lui imposez. 9e place, suivez votre corps. Dans cette vidéo, vous allez voir de nombreux conseils, mais on est tous différents. Certaines personnes sont plus productives le matin, l'après-midi, le soir, que ce soit pour le travail, les passions, le sport. L'idéal, c'est de trouver le bon équilibre entre d'un côté un sommeil parfait et une journée rentable en fonction de tout ce que vous faites. Le matelas, c'est un des éléments les plus importants pour avoir un très bon sommeil. Pour autant, je mets seulement à la 8e place, tout simplement parce qu'il coûte quand même assez cher. Alors, vous en avez probablement un. Si un jour vous comptez déménager ou le changer, je vous conseille de ne pas hésiter à investir dans un très bon matelas. Faites-vous conseiller par un spécialiste. De toute façon, même si ça coûte cher, c'est un investissement long terme. Vous allez le garder de nombreuses années et vous allez voir qu'il va y avoir tout de suite une différence. L'hygiène de votre chambre est très importante. Je vous conseille d'investir dans des bons draps que vous allez laver régulièrement. Aérer votre chambre au quotidien. Si on est en hiver, ouvrez au moins la porte, c'est le minimum. Et ensuite, pour la température, je vous conseille entre 17 et 19 degrés. Dans les deux cas, trop chaud ou trop froid, ça ne sera pas bon et ça va perturber votre sommeil et risque de vous réveiller le matin. Et dernier petit tips qui va paraître bizarre pour certains, dormez à poil. Alors ça va être très perturbant la première semaine, mais après c'est une habitude et vous allez faire ça sans vous en rendre compte. Beaucoup de sportifs le font tout simplement parce qu'en fait, au quotidien, on a la peau qui est comprimée dans les vêtements, surtout si vous faites un sport avec un cuissard, une combinaison, et ça prolifère les bactéries, on se sent comprimé. Et le fait de devoir dormir à poil, ça va permettre de au moins faire respirer la peau. Je vous conseille de prendre une douche, mettre une crème hydratante et ensuite dodo. 6e place, on va parler du repas du soir. Évitez qu'il soit trop copieux pour tout simplement mal digérer. Alors attention, je ne fais pas partie des personnes qui vont vous dire de rien manger ou de manger light le soir. Bien au contraire, il faut apporter suffisamment de nutriments à votre corps pour qu'il puisse récupérer la nuit. C'est le dernier repas. Évitez tous les excitants. L'alcool, les boissons sucrées, le café, les grosses doses de sucre, de glucides parce que ça va vous empêcher de dormir. Optez tout simplement pour un repas normal à la fois en quantité et surtout qu'il soit équilibré. On rentre dans le top 5 où je vais vous parler de la détente physique à la fois importante pour mieux récupérer physiquement de manière générale, mais aussi pour favoriser l'endormissement. Alors que vous avez une journée de travail difficile, vos passions, votre sport quotidien, vous êtes resté assis toute la journée, dans tous les cas, vous êtes contracté, surtout musculairement. Donc détendez-vous. Étirement, méditation, massage, douche chaude, décrassage en fin de séance pour les sportifs, tous ces éléments-là sont importants. En fait, du moment que vous avez une routine ou une thérapie qui vous permet de vous détendre, c'est le principal. Aux portes du podium, on va parler de la régularité. C'est un des éléments les plus importants pour favoriser l'endormissement. De manière générale, le corps n'aime pas les changements brusques et c'est encore plus le cas pour le sommeil. Je vous conseille de toujours respecter les mêmes plages horaires. Évitez de vous coucher un jour à 20 h, à minuit, à 22 h. Ça va complètement dérégler votre système. Et autre point important, évitez d'être dans votre lit pour faire autre chose que dormir. On a pris cette habitude dans notre société d'aujourd'hui d'être sur le téléphone, devant l'ordinateur, lire un livre. Et en fait, votre corps va tout simplement retenir que vous êtes
dans votre lit mais que vous ne dormez pas. Et forcément, sur le long terme, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à vous endormir. C'est des choses qu'on fait de manière inconsciente. Troisième marche du podium, j'avais forcément en parlé à un moment donné, c'est la détente psychologique. Nombreux sont les problèmes que l'on rencontre de notre société aujourd'hui qui nous provoquent un mauvais sommeil. Il y en a deux principales, le stress et les écrans. Alors on peut avoir des petits et des gros problèmes de notre vie, des responsabilités, on est obligé de faire avec. Pour autant, on peut essayer de réduire cette pression mentale. Pour ça, il n'y a pas le choix, il faut agir sur le cerveau. C'est lui qui commande tout notre corps, notre production d'hormones, nos fonctions cognitives, nos fonctions motrices. C'est le centre de commandement de notre organisme. Pour ça, vous pouvez joindre les techniques de récupération physique qu'on a vues précédemment, mais aussi mentales comme la lecture, la méditation, n'importe quelle thérapie qui vous détend. Alors attention pour les écrans, ils ne sont pas tous mauvais et le cas inverse également. Par exemple, si vous faites des choses comme lire un livre ou regarder un film tranquillement, ça va vous détendre. Alors que par exemple, si vous prenez un crayon de papier, vous écrivez un projet sur une feuille, ça va vous stimuler tout comme quand vous scrollez sur les réseaux sociaux. Ça va agir sur votre dopamine, vous allez réfléchir à plein de choses, ça va vous énerver et ça va vous empêcher de dormir. Donc attention, tout n'est pas tout bon dans l'un et tout n'est pas mauvais dans l'autre non plus. Tout au long de notre vie, on va avoir besoin de quantités de sommeil différentes. En règle générale, les jeunes enfants ont besoin de beaucoup de sommeil, à l'adolescence un peu moins, à l'adulte encore moins. Et pour finir, lorsqu'on vieillit, on a besoin d'une grosse quantité de sommeil, mais de manière plus fragmentée. Mais néanmoins, ça dépend de tous les individus. En règle générale, plus vous avez une vie active physiquement et mentalement, plus vous en aurez besoin. Alors attention, on se sous-estime. Le sommeil, on en a besoin de très grosses quantités. C'est difficile de donner une quantité exacte, mais le minimum, ça reste au moins 8-9 heures. De toute façon, c'est à vous de voir au quotidien si vous êtes fatigué ou non pour que vous trouviez la quantité idéale. Et enfin, on arrive à la première place de ce classement avec la chose la plus importante pour un sommeil de qualité et très certainement la plus dure à obtenir, c'est les heures parfaites. Dans l'idéal, il va falloir se coucher et se lever tôt. La plage horaire, c'est de 21 à 23 heures pour se coucher et de 6 heures à 8 heures pour se lever. Pourquoi il faut respecter approximativement ces heures? Tout simplement pour respecter les cycles de sommeil qui vont vous permettre de vous régénérer au maximum physiquement et mentalement. Un cycle de sommeil dure en moyenne 90 minutes. Il y a une partie de sommeil lent et l'autre paradoxale. Elle va comporter entre 4 et 7 cycles de sommeil par nuit. Mais tout ça, ça va être surtout un gage de réussite. Si vous vous couchez tard, vous vous exposez à une petite nuit, surtout si vous êtes réveillé le matin, soit par le réveil mécanique, les enfants, le bruit dans la rue, les voisins. Alors que si vous vous couchez tôt, même si vous êtes réveillé par un de ces facteurs, vous aurez quand même fait une bonne nuit de toute façon. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que tous ces conseils complémentaires vous aideront à avoir un sommeil de meilleure qualité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube, Instagram et TikTok, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. Vous pouvez également me poser vos questions en commentaire ou ajouter d'éventuels conseils que j'aurais pu oublier. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.